Les sénateurs, les républicains qui veulent interdire le changement de genre des mineurs. Le rapport sur la transidentification des mineurs a été remis au Sénat le 21 mars. C'est quand le 21 mars? Il va être remis le 21 mars. Il va être remis le 21 mars, pardonnez-moi, je le disais aussi. Il a été révélé par Le Point notamment. Il a été révélé par Le Point aujourd'hui. Et il rend les changements de sexe non pas plus simples, mais carrément interdits chez les mineurs. Avant la majorité. Voilà. En fait, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, enfin, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs pays qui étaient des pays pionniers dans les transitions de genre, qui ont suivi cette voie-là. C'est intéressant parce que l'Angleterre, la Suède, a effectivement, après avoir été très permissif, a voulu réencadrer de façon très stricte les transitions chez les mineurs. Et ça n'a pas été le fruit d'une campagne menée par des mouvements conservateurs. Ceux qui sont à l'origine de ce renversement de jurisprudence, on pourrait dire, ce sont les médecins qui jusqu'à présent étaient ceux en charge des transitions de genre, et des associations et des personnalités qui, des jeunes filles notamment, qui ont fait les transitions de genre. Ça a été notamment le cas de quelqu'un qui est très important, c'est Keira Bell, qui est une Anglaise qui a, depuis qu'elle était enfant, se considérait comme un garçon. À 14 ans, après quelques rendez-vous médicaux, on lui a donné des bloqueurs de puberté. C'est au centre du projet, du rapport des sénateurs. À 17 ans, on lui a fait subir des injonctions de testostérone. Et très rapidement, alors même qu'elle commence à avoir des doutes, on lui a fait une double mastectomie. Elle a porté plainte 3 ans plus tard contre la clinique, et la Haute Cour de Londres a condamné la clinique et a obligé l'Angleterre à mettre fin et à faire ce que demandent les sénateurs français, c'est-à-dire à encadrer plus strictement les transitions. Donc là-bas, au Royaume-Uni, c'est interdit ou c'est encadré plus strictement? C'est encadré. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, on ne peut plus avoir de transition pour l'instant s'il n'y a pas eu de décision d'un tribunal. Donc c'est devenu très strict. Et en Suède, alors qu'ils ont été pendant très longtemps les pionniers, ils ont effectivement mis un moratoire. Et ça, c'est d'autant plus important quand, en fait, on a une forme d'engrenage. On sait, là, il y a eu une dizaine d'études qui ont été faites longitudinales sur des grosses populations en Angleterre, en Suède, qui montrent que la dysphorie de genre, le moment où en fait quelqu'un considère que son sexe n'est pas le même que son genre, quand on le prend au niveau de la prépuberté, donc chez les enfants de 7 à 9 ans, et qu'on ne fait rien, dans 80% des cas chez les garçons et dans 70% des cas chez les filles, ça passe tout seul. Dès lors qu'on enclenche une procédure, comme celle qui est souvent proposée, on passe de 80% à 2%. Et donc on a un engrenage qui finalement est assez dangereux, d'autant plus qu'aujourd'hui on a des vraies associations. Il y a une association. Donc vous dites en quelque sorte que c'est une sorte d'effet de mode quand on est à l'adolescence et qui peut passer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement depuis quelques années, on est passé de quelques cas à des augmentations de plus de 2000%. Et c'est pour ça que même les gens qui étaient les pionniers de ces thérapies se disent qu'aujourd'hui il y a un vrai risque effectivement de donner des traitements à des gens qui ne sont pas concernés comme ils pouvaient l'être il y a 10 ans. Mais Ségolène Royal, peut-être là-dessus. Il ne faut pas oublier que l'augmentation de ces cas, vous savez à quoi il est dû? Aux perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est insuffisamment dit, c'est-à-dire toutes les pollutions. C'est prouvé, ça? Ah oui, c'est prouvé. Mais bien sûr, alors, le glyphosate et tous les perturbateurs endocriniens bouleversent le. Si c'était le cas, ça serait. Alors attendez, j'aimerais que Ségolène Royal ait jusqu'au bout. On y reviendra à la prochaine émission. Mais que les perturbateurs endocriniens font quoi? J'ai pas compris. Bouleversent le cycle hormonal. Et donc donne envie à des jeunes de changer de sexe? Eh bien, il y a cette incertitude, il y a ces bouleversements hormonaux. Et d'ailleurs, dans les territoires où il y a une utilisation du glyphosate massive et des pesticides massifs, l'âge de la puberté des petites filles commence parfois à 8-9 ans. Donc, il y a une perturbation, il faut pas cacher ce phénomène-là, lié aux pollutions et aux perturbateurs endocriniens qui sont aussi dans l'alimentation, qui sont aussi dans les produits de nettoyage, qui sont aussi donc cette question-là, vous allez voir, elle va revenir sur le devant de l'actualité parce qu'il y a un lien très direct. La seconde chose, c'est que je pense en effet que c'est une bonne décision d'interdire les changements quand les enfants sont mineurs. La preuve, c'est qu'ensuite il peut y avoir des regrets. Et il faut une certaine maturité, ou alors il faut un accompagnement médical avec une décision médicale. Mais je pense en effet que les sénateurs ont raison sur ce point. Non, très très important. Alors, on ne peut pas parler à la place des personnes trans, du pourquoi, du comment, etc. Donc les raisons, c'est autre chose. Simplement, l'exemple sur l'Angleterre est très important. L'Angleterre, en entamant le débat
qu'on va sûrement entamer, c'est-à-dire de limiter en fait le changement de genre seulement à la majorité, ça a créé un climat de panique morale extrêmement transphobe en Angleterre qui a fait augmenter les meurtres contre les personnes trans. Il y a quelques semaines, je tiens à rappeler, il y a 2 jeunes adolescents qui ont tué une adolescente trans. Ça n'a rien à voir avec ce débat. Le climat politique crée des radicalisations et des passages à l'acte. Et je voudrais dire pourquoi c'est une panique morale. Les parcours des personnes trans sont extrêmement encadrés en France. C'est-à-dire que il y a toujours des accompagnements qui sont psychologisés, psychiatrisés. Faire un changement de genre, c'est aussi devoir passer devant un tribunal, devoir ramener devoir ramener de multiples attestations pour prouver dans son quotidien qu'on utilise tel et tel pronom. Il y a plus de passage devant le tribunal. On empêche les personnes concernées de parler. Et je voudrais dire que c'est quand même très rigolo de la part de sénateurs LR qui ont récemment fait augmenter de 700 € leur avance de frais de je sais pas quoi. C'est quoi le rapport? Parce qu'en fait, le rapport, c'est qu'ils viennent créer une panique morale sur les personnes trans plutôt que de parler des vrais sujets de société, à savoir l'alimentation, l'inflation, etc. C'est pas le sujet. Il faut quand même qu'on reste sur le sujet. En fait, la réalité, c'est que de créer une panique morale, ça vient détourner des vrais sujets. Bon, Christophe Barbier, j'aimerais vous entendre là-dessus. Il y a chez un certain nombre de psys, de chirurgiens, la tentation du Frankenstein. C'est-à-dire, je vais recréer une créature. Il faut faire attention à cela. Pour leur bien, bien entendu. Il ne s'agit pas de leur faire leur malheur. Je saisis le désir exprimé par un patient ou une patiente et je vais pousser ce désir, je vais aller jusqu'au bout en étant le magicien de ce désir. En disant à ce patient, je vais vous apporter la solution pour que vous soyez bien dans votre peau, bien dans votre nouvelle peau. C'est contre ça aussi qu'il faut s'organiser et lutter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la collégialité, parce que les médecins qui peuvent s'emballer peuvent être contrôlés par d'autres médecins, qu'il faut qu'il y ait de l'encadrement. Mais attention, il y a aussi des troubles identitaires chez les jeunes qui, si on ne fait rien, les emmènent au suicide. Parce que ça devient une situation intenable. Donc il faut aussi encadrer ces jeunes-là pour leur dire, le moment venu, si ton salut, c'est en effet ce changement parce que ton destin est celui-là, tu seras accompagné, tu seras aidé, tu pourras faire les changements nécessaires. C'est ça qu'on doit rechercher comme équilibre. C'est très intéressant parce qu'effectivement, il faut plus de soutien psy. Aujourd'hui, par exemple, on met de moins en moins de psy dans les commissions pour mettre de plus en plus d'associations. Et sur la question du suicide, en fait, pendant la commission sénatoriale, le professeur Lantieri, qui est un éminent, dit bien qu'effectivement, on n'a pas de mesure, on ne sait pas si on mesure l'efficacité. Il y a une seule étude longitudinale qui a été faite en Suède et qui montre que, contrairement à ce qu'on espérait, le taux de suicide augmente la première année après l'opération. Et qu'en réalité, ça n'améliore pas parce qu'en fait, il y a beaucoup de troubles. Ça n'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est pas la solution à tout. Ça peut être la solution dans certains cas, mais effectivement, c'est pas la solution tout le temps. Et surtout, il y a l'irréversible. Une opération, une ablation, c'est irréversible. Des traitements hormonaux, de l'accompagnement psychologique, c'est évidemment réversible si la personne change d'avis. Et donc, les sénateurs, les républicains qui veulent interdire le changement de genre. Et on va en reparler. Mineurs, et on en reparlera sûrement. Comme tous les sujets éthiques, ils deviennent majeurs.